السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs, là où vous êtes, partout. Et salam à mes nouveaux amis qui sont dans le nord, dans la ville de Dena. C'est un Égyptien, mashallah. Salam alaikum mon frère. Aujourd'hui, chaque fois je voulais parler de Sayyidina Suleiman pour le sujet de la sorcellerie, pour terminer les sujets. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, je vais parler de l'amour d'Allah Jalla Jalaluh. Quand Allah il aime quelqu'un. Est-ce que toi, ma soeur qui me regarde, toi, ou toi, mon frère qui me regarde, est-ce que tu veux Allah il t'aime? Bien sûr, tu vas me dire oui, je veux qu'Allah il m'aime. Même moi, personnellement, je veux qu'Allah il m'aime. Je veux qu'Allah il m'aime. Tout le monde veut qu'Allah il aime. Notre Créateur, celui qui nous a créés. S'il t'aime parmi pas mal de gens, c'est que, masha'Allah, mon frère, tu es parmi les gagnants. Tu sais, si Allah il décide de t'aimer, ou il t'aime, Allah il appelle l'ange Jibril, alayhi salam, qui est un ange qui reçoit des ordres d'Allah Jalla Jalaluh, puisque lui aussi c'est la création d'Allah. Il lui dit, Ya Jibril, ta'al, viens. Inni, j'aime telle personne, ou telle dame, telle femme qui se trouve sur terre. Et Jibril, il va t'aimer. Et Jibril, il va parler, puisque lui, c'est le responsable de tous les anges. Il va parler à tous les anges qui sont dans les cieux. Il va leur annoncer l'amour d'Allah Jalla Jalaluh qui te porte. Et après, tu as tous les anges qui t'aiment. Ya Allah. Et après, Allah Jalla Jalaluh, il lance sur la terre l'amour à sa création, toute sa création sans exception, qui vont t'aimer. Et tu vas voir que tu es aimé par tout le monde. Et après, il te dit celui-là, Masha'Allah, mon frère, Masha'Allah. Là où tu toques, là où tu cherches, tu as tes portes qui s'ouvrent. Tu demandes, Ya Allah, moi, Allah il m'aime. Allah il m'aime. Mais attention, si tu veux qu'Allah il t'aime, 1, 2, 3, 4, 5, subhanallah, tu commences par al-Fajr, 2, Nafila, avant Salat al-Fajr, 2, Dohr, Asr, Maghrib, Isha. Quand tu fais toutes ces prières et tu les maintiens avec une discipline ferme, comme tu fais ton travail, tu viens à l'heure, tu fais pareil, tu tiens à tes prières et tu les fais correctement et t'approches d'Allah Jalla Jalaluh, sache que Allah il t'aime, surtout Salat al-Fajr et Salat al-Isha. Allah il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Salat al-Fajr et Salat al-Isha, elles sont trop lourdes à exécuter pour les hypocrites. Alors, ne sois pas un hypocrite, fais tes prières, surtout ces deux prières qui sont dans les deux extrêmes du matin et du soir, Ya Allah. Celui qui ne fait pas la prière, il est considéré comme quelqu'un qui adore autre qu'Allah, al-mushrikin. Kafir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Et celui qui ne fait pas la prière, yu'addu, il est considéré comme kafir. C'est quelqu'un qui croit à tout sauf Allah Jalla Jalaluh. Puisque le premier ordre qu'Allah nous donne, c'est as-salat. Surat al-Baqarah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fih, Hudan lil-Muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah Jalla Jalaluh, dans toutes les prières, il parle de salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il nous a laissé un héritage. Al-yawma atmamtu lakum din.
Allah, il a fini. ورجعت الدين الإسلام. Allah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ramené le message. Il a communiqué le message et on est témoin qu'il a communiqué le message. Ya Allah. Et il nous a laissé aussi avant sa mort, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé des conseils. Avant de mourir, il nous a dit As-salat, as-salat, as-salat. 3 fois la prière. Ya Allah. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le bien-aimé d'Allah Jalla Jalaluhu, notre créateur. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sahaba, il était à la mosquée, il a dit mes bien-aimés. Et eux, ils ont dit, est-ce que c'est nous, tes bien-aimés? Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Uthman, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, ya Allah. Ils ont dit, est-ce que c'est nous? Bilal, radiyallahu anhu. Il a dit, non, c'est pas vous. C'est une population qui va venir après et qui vont croire un livre plein de pages et qui vont croire en moi et ils m'ont même pas vu. Qui vont croire en moi et qui m'ont même pas vu. Ya Allah. Alors nous, on est considérés comme les bien-aimés de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de prière. Donc si tu suis le prophète, tu vas être bien-aimé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Automatiquement, tu vas être bien-aimé d'Allah Jalla Jalaluhu et Allah itam. Ya Allah. Ya Allah. Vous savez ce qu'il a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu sais ce qu'il a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, j'ai une bonne nouvelle, je vous rassure, tout le monde va rentrer au paradis. Ya Allah, tout le monde va rentrer au paradis. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, c'est vrai que tout le monde va rentrer au paradis? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oui, tout le monde va rentrer au paradis. Ah bon, tout le monde va rentrer au paradis? Sauf celui qui ne veut pas, sauf celui et celle qui ne veut pas. Et c'est qui ces gens-là qui refusent d'aller au paradis? Vous savez c'est qui? C'est des gens qui ne suivent pas ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné comme message et ce qu'il nous a dit de sa bouche. Celui qui ne suit pas le Coran Karim et Sunna, il est considéré comme quelqu'un qui refuse d'aller au paradis. Ya Allah. Ya Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tellement il nous aime que sa demande, il l'a laissée pour la fin du monde. Il n'a même pas, sur cette terre, tout le monde, tous les prophètes, ils ont demandé quelque chose. Sauf Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissé à la fin. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Au jugement dernier, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il va voir sa population en train de brûler. Et il revient vers le royaume d'Allah sur le siège, sur le côté droit, il fait soujoud et il pleure. Il dit ma population, Allah il lui dit lève-toi, qu'est-ce que tu veux, demande et je te donne. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ummati, ma population, il lui dit tiens, je te donne un chiffre qui n'est pas limité. Il lui dit va à l'enfer, sors-moi ce chiffre-là, tous les gens qu'ils ont dans leur cœur. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et après il les sort. Et après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il revient encore. Il voit l'enfer, la population en train de cramer. Il revient encore vers le royaume, sur le siège, côté droit. Et il fait soujoud et il pleure. Allah lui dit qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il lui dit ma population, il lui dit lève-toi, je te donne un autre chiffre. Tous les gens qui ont un atome de croyance, va les sortir de là-bas. Et il va les sortir. Il va les sortir. Allah sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il fait pour nous. Regardez ce qu'il fait pour nous. Et toi, mon frère, tu ne veux même pas faire la prière. Tu es quelqu'un d'orgueilleux. Tu es quelqu'un d'orgueilleux. Tu es quelqu'un d'orgueilleux. Toi, tu es quelqu'un d'orgueilleux, ma soeur. Ma soeur, tu es quelqu'un d'orgueilleuse. Vas-y, lève-toi aujourd'hui, va faire la prière. Wallah al-Adim. Moi, je te donne un conseil. Avant que l'ange de la mort, il prend l'ordre de te prendre. Va, mon frère, ma soeur, va tout de suite. Lève-toi, tout de suite. Fais ta prière. Que tu as de retard et que tu rames pour faire ta prière régulièrement,
Surtout, mon frère, le conseil que je te donne, Allah, ne lâche pas prise. Le seul ennemi que tu as, c'est pas ton voisin, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. Le seul ennemi que tu as, c'est le diable, Ash-Shaytan. Parce que lui, il a refusé de s'incliner devant Adam, lors d'Allah. Il a refusé. Alors il va faire tout pour que tu refuses, que tu sois égaré. Iblis, Shaitan, il a donné quelque chose. Il a donné un pacte. Un pacte à Allah. Il a dit, je ne vais pas les lâcher un par un jusqu'à pour que je les égare. Allah, Ya Allah. اللهم ترحم موتانا اللهم تشفي مرضانا اللهم تحل كل أزمة على أخواننا وأخواتنا اللهم تفرج على كل مسجون اللهم تيسر كل أمور المسلمين يا الله اللهم اجعلهم متحدين يا الله اللهم تغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا أنت مولانا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين آمين. السلام عليكم.